Les pratiques dangereuses. Quand il s'agit de la médiumnité, de l'énergétique, de l'ésotérisme, il est temps d'en parler d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que vous savez tous, je pense, pour la plupart d'entre vous, que pratiquer certaines choses dans la médiumnité, c'est dangereux. Il y a des gros clichés. On va penser par exemple à la fameuse planche de Ouija. Il y a parfois des choses qui vont un petit peu loin et certaines personnes qui sont terrorisées à l'idée ne serait-ce que de se tirer une petite carte d'oracle de développement personnel. J'ai envie de ramener de la nuance dans tout ça, mais j'ai surtout envie d'ouvrir votre compréhension sur un point que je n'ai pas du tout entendu, ou en tout cas pas assez, parce que je ne regarde pas tout le monde sur les réseaux sociaux, mais j'avais très envie de vous parler d'un point en particulier, celui de l'incorporation, on va en parler, pour vous aider à remettre du discernement et que vous sachiez quel risque vous prenez pour telle ou telle pratique. Je le disais en introduction, il y a des gens qui sont absolument terrorisés par certains outils parce que il y a eu Hollywood, parce qu'il y a eu les films. Il y a aussi certaines croyances qui empêchent certaines pratiques. Par exemple, dans certaines croyances, c'est très mal vu d'utiliser le pendule, d'utiliser les oracles, parce que ce sont les outils du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est certaines croyances. Et des hommes d'église ont déjà pu me tenir ce genre de discours. Maintenant que ça s'est dit, je crois que l'idée c'est de nuancer ce discours, mais surtout d'aller apporter des points de discernement, comme je vous le disais. Si tu tires les cartes ou que tu utilises le pendule pour rentrer en lien avec toi-même, tes espaces inconscients, ton âme, tu n'es pas obligé de l'appeler comme ça dépend des croyances que tu as, mais cet espace un peu qui semble inaccessible à l'intérieur de toi, pour avoir des éléments de compréhension, d'information, de développement personnel, je crois que le risque est plus que limité, on est tous d'accord. Idem pour le pendule. Si tu poses des questions pour toi, de toi à toi, ou éventuellement que tu vas solliciter ceux que j'appelle l'équipe céleste technique, à savoir les âmes qui veillent sur toi, tu les nommes guides, anges, ça dépend des croyances de chacun, le risque est plus que limité. Je crois que l'un des plus gros risques, c'est à partir du moment où il y a invocation. Quand on invoque quelque chose, une présence, une entité, un égrégore, une divinité. On a tous déjà entendu, on sait qui on appelle, mais finalement on ne sait pas qui arrive. Et c'est vrai que c'est le premier énorme point de warning que je tiens à vous donner. Il va falloir, lorsqu'on pratique l'invocation, quand même être capable de discernement sur ce qui se présente à nous, c'est-à-dire de définir concrètement en quelle présence nous sommes. Est-ce qu'on est super 100% sûr que c'est ok et qu'il n'y a aucun risque et à ce moment-là on peut y aller? Est-ce qu'on a un petit doute et à ce moment-là on s'arrête, on se dit on va pas prendre le risque, et si on n'est pas sûr du tout ou s'il y a quoi que ce soit qui nous met mal à l'aise, pouf, on coupe immédiatement. La deuxième chose qui revient souvent quand il s'agit d'invocation, de rituels, etc., c'est la capacité à ouvrir des passages. Alors, dans l'astral, sur les autres plans, tu nommes ça aussi en fonction de tes croyances, qui font que du coup, après, il y aurait un va-et-vient de présence, d'entité, etc. C'est effectivement quelque chose que je peux rencontrer en nettoyage de lieux, des présences de portes, de portails, moi je fais la différence entre les deux, mais c'est pas le sujet, qui donnent accès à certaines présences, et cette porte, ce portail a été créé volontairement ou pas au cours, c'est d'ailleurs ce qui différencie les deux, d'un travail, d'une intention, de ritualisation, d'invocation, etc. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas à ce niveau-là, c'est que si ta propre intention ou ton propre rituel est capable d'ouvrir un espace de communication entre deux plans, normalement, tu es aussi capable de le refermer. Évidemment, si ça te fait paniquer, si ça te fait peur, si tu le sens pas, tu peux te faire accompagner, pas forcément par moi d'ailleurs, c'est très important pour moi de vous le dire, mais d'aller trouver quelqu'un en qui tu te sens en confiance pour venir récupérer les dégâts s'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais c'est encore pas le plus gros risque pour moi. Le plus gros risque, et c'est la fameuse incorporation dont je vous parlais en introduction, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là, dont j'ai vraiment que trop rarement entendu parler et qui me semble majeur. Prenons l'exemple de l'écriture automatique. Le principe de l'écriture automatique est de laisser sa main disponible, armée de papier-crayon, pour qu'une présence puisse s'exprimer par ce biais-là. Très bien.
Ça, c'est le concept de base. Sauf qu'en fait, on a deux façons de le visualiser qui peuvent être extrêmement différentes et du coup pour lesquelles il peut y avoir plus de danger que pour l'autre. Évidemment, reste déjà le premier danger qui est celle de l'invocation et d'être sûr de qui est-ce qu'on reçoit chez soi quand même, hein, évidemment. On n'oublie pas ce risque-là qui fait partie aussi des risques de ce genre de pratique. Soit j'opte pour l'option 1, c'est-à-dire je laisse mon bras en poids mort et j'autorise du coup la présence à guider. Je suis touchée, guidée, mais je reste en sécurité à l'intérieur de moi-même. Fort bien. C'est la pratique la moins risquée. D'autres praticiens, sans s'en rendre compte la plupart du temps, et c'est pour ça que je vous dis que le discernement est important, ne vont pas fonctionner comme ça. Ils vont laisser la présence prendre possession de leurs membres, utiliser leurs membres, et donc là, inconsciemment, ce qui se passe, c'est qu'on a donné accord à une présence pour entrer et agir à notre place. Il y a vraiment, pour moi, une grosse différence. Soit ça vient de l'extérieur et on est guidé comme ça, et c'est dangereux, mais ça passe. Soit je laisse entrer et ça vient de l'intérieur, l'impulsion. Pour les gens qui sont très très sensibles aux énergies, à la médiumnité, etc., la différence, elle se sent, elle est évidente. Et c'est là le danger le plus grand. À partir du moment où tu as laissé l'accord pour t'incorporer, je ne sais pas si vous vous rendez compte que du coup, la présence peut s'installer, l'égrégore peut s'installer, l'entité, le truc peut s'installer. Évidemment, si c'est une présence ultra positive de type guide, ange, âme qui veille sur toi, le risque est plus que faible, on est tous d'accord là-dessus. Mais si cette présence fait partie des présences un peu compliquées, désagréables, voire avec des intentions pas très sympathiques, ça peut être extrêmement compliqué et c'est là que je veux poser le doigt et vous mettre en garde. J'ai parlé de l'exemple de l'écriture automatique, mais évidemment, ce type d'incorporation peut se faire au cours d'autres pratiques. Je pense évidemment à la fameuse Ouija, où c'est différent de laisser guider la goutte ou d'impulser la goutte, parce que la présence nous a incorporés. Ça peut aussi être tout à fait aussi dangereux lors de canalisation, écrite, orale, peu importe, puisqu'en fait là, on rentre dans une forme de médiumnité qui a été présentée pendant très très longtemps comme la médiumnité psychique, où vraiment, littéralement, psychique, pouf, je laisse la place à l'entité dans mon corps de parler à ma place. Les médiums psychiques font ça très très bien et ça donne des choses assez impressionnantes puisqu'on a des voix qui bougent, qui changent, qui ne ressemblent pas au médium dans sa personnalité classique. Des mouvements qui peuvent être aussi un peu guidés, même plus guidés, mais faits par la présence avec notre propre corps. Bref, une médiumnité qui est très très lourde, qui peut apprendre à se gérer. Je ne dis pas que c'est pas impossible de le gérer très très bien, mais fatigante et où on perd le contrôle de notre propre corps. Donc évidemment, c'est important pour moi de le dire, non pas pour faire peur, vraiment, sachez-le, c'est pas l'objet, mais pour que vous puissiez avoir du discernement dans vos pratiques. Quand j'invoque quelque chose, est-ce que je suis sûre d'être suffisamment en forme pour être sûre que ma demande atterrisse au bon endroit? Comment je vérifie que ce que j'ai demandé, c'est bien ce que je reçois et qu'il n'y a pas une erreur de livraison avec quelque chose que je ne veux surtout pas recevoir? Et si je laisse guider, déjà, on fait attention à avoir bien vérifié qu'on est sûr à 100%, qu'on est sur quelqu'un qui va nous guider pour de belles raisons et pas pour faire n'importe quoi. Et encore plus, si je laisse incorporer pour tous les risques que cela comporte, puisqu'on rentre dans un système d'emprise, littéralement, consenti finalement, que ce soit consciemment ou pas. C'était important pour moi de dire tout ça. Encore une fois, l'idée n'est pas de faire peur, mais de me mettre en garde parce que je crois qu'en tant que praticien, au bout d'un moment, on a cette responsabilité parfois de parler de sujets compliqués. Cette vidéo, elle est compliquée à tourner, je ne vous le cache pas. Parce que je fais attention aux mots que je prononce, parce que je réfléchis beaucoup, parce que je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne veux pas dire de choses qui pourraient être mal interprétées. Il y en aura peut-être quand même qui passeront à la trappe. On ne parle pas de sujets aussi sensibles que ça sans avoir conscience qu'on parle d'un sujet sensible.
et en essayant de faire un maximum attention à ce qu'on est en train de vous dire, je crois en tout cas. Dans ma posture, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pendant cette vidéo. Mais je crois aussi que c'est de notre responsabilité que de vous mettre en garde quand on a expérimenté, qu'on s'est rendu compte des dangers que ça pouvait avoir. L'idée, c'est pas de raconter ce qui m'est arrivé du tout dans cette vidéo. Si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra l'envisager. Vous pouvez toujours me faire vos demandes en commentaire, vous le savez. Si je ne suis pas allée assez loin sur certains points, que vous avez des questions qui restent en suspens, rendez-vous dans les commentaires. N'hésitez absolument jamais à me dire si j'ai manqué de clarté, si vous auriez aimé que j'aille plus loin. Et on fait un edit de la vidéo, voire on la complète avec une deuxième. Évidemment, je reste aussi joignable en MP pour ceux qui le souhaiteraient, enfin en privé, parce qu'il n'y a pas de MP sur YouTube. S'il y a des besoins, n'hésitez absolument jamais. Je vous mets le Linktree dans la description de la vidéo. N'hésitez jamais à vous faire aider, pas forcément par moi, mais s'il y a un besoin, si vous sentez que c'est compliqué, si vous sentez que vous n'avez pas envie d'y aller, pas la force ou trop peur d'y aller, et c'est ok, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un de confiance pour vous accompagner. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si c'est le cas, parce que je suis curieuse de ceux qui regardent jusqu'au bout, laisse-moi un petit commentaire avec un petit bonhomme clin d'œil, je saurai que tu es resté jusqu'au bout. Passez tous une très très belle journée et à la semaine prochaine.